Souvent, j'ai l'habitude de parler, quand on vient à l'église, on vient chercher quoi? Salut. On ne vient pas pour d'autres choses. L'église est faite pour chercher les saluts. Quelqu'un qui cherche, il est joyeux. Mais quand tu vais à l'église, c'est comme si on va te pousser, il faut acclamer le Seigneur, il faut prier, il faut faire ceci. C'est que tu n'as jamais connu Christ. Amen. C'est que tu ne comprends rien. On vient à l'église pour recevoir quelque chose. C'est Dieu qui donne. Il est où il est à tout. Il est tout le temps comme ça pour attendre. Parce que tu sais que quand je fais comme ça, j'attends quelque chose, quelqu'un va mettre quelque chose ici. Amen. Mais si tu es comme ça, le main fermé comme ça, compris, toi tu es comme ça. Compris, toi tu es comme ça. C'est comme si tu te bloques toi-même. Mais quand tu te laisses faire, alléluia, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Quand tu es là, tu te laisses au Seigneur. Ce n'est que toi qui peux donner quelque chose dans la vie. Qui d'autre? Tu es joyeux, tu attends quelque chose avec patience, avec le cœur. Tu vas recevoir. Alléluia. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence. Amen. Quand tu entres ici, Dieu te regarde par l'apparence. Amen. Lui, il regarde que le cœur. Que le cœur. Dieu regarde que le cœur. Quand tu entres, il regarde. Regarde-moi le cœur de l'homme. Il te regarde. Même si tu fais semblant. Nous n'avons pas le pouvoir de voir maintenant. Qui est? C'est Dieu qui t'a créé. Il connaît toutes choses. Rien ne peut cacher devant la face du Seigneur. Rien. Quand tu es, Dieu regarde ton état d'âme. L'état de ton cœur est comment? Comment tu viens à l'église pour recevoir? C'est pour cela que tu pries, mais tu ne vois pas la main de l'Éternel. Il a dit, si vous demandez, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il connaît votre cœur. Il connaît aussi les personnes qui sont cachées dans votre cœur. Dieu connaît. Il est là avec nous. La Bible ne ment pas. Il a dit là où deux ou trois sont unis par mon nom, je suis là. On est plus que c'est que Jésus, il est où? Il est ici. Il commence à regarder. Ah, c'est comme ça, c'est là. Oh, regarde comme il est. Mais regarde l'état de son âme. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut bien se préparer quand tu viens, même si tu as des choses. Quand tu viens à l'église, tu prends tous les fardeaux, tu oublies tous les problèmes. Là, tu commences à laisser entre les mains du Saint-Esprit pour te conduire comme dit la Bible. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons.
Le Saint-Esprit est là pour te montrer comment nous devons prier. Le Saint-Esprit va montrer, il va te montrer, il faut dire ça. Il faut demander comme ça. Il faut prier comme ça. Il te montre les choses. Quand tu ouvres la bouche et le Saint-Esprit avec Dieu, ils sont connectés. Tu verras la main de l'Éternel et la puissance. N'attendez pas seulement profiter des puissances de d'autres. Toi aussi, il faut, à chaque fois que tu viens à l'église, il faut sentir quelque chose dans ton âme. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Nous courons dehors notre temps. Notre thème d'aujourd'hui s'est titulé La routine. Amen. Souvent, je ne sais pas, le tableau, il fallait que j'écrive. Ça a glissé, je ne vais pas arriver. J'ai essayé de mater, je ne vais pas arriver. Notre routine. Amen. On peut parler de routine. C'est quelque chose qui est déjà établi. Hein, ici. Et c'est déjà demandé ici. Je vais commencer par tout le monde. Alléluia. C'est quelque chose qui est déjà établi. Amen. Chacun de nous a sa routine. Je parle sur la chair. On voit peut-être les Congolais ont leur routine. Les Togolais, les Nigériens, les quoi encore? Ça fabriquait quoi encore? Les Français. Cameroun et quoi encore? Le Gabon. Ah? Ah, il faut parler bien. Et quoi encore, papa, je te Congolais. Chacun de nous a sa routine. Dieu veut nous montrer la routine de sa maison. Amen. Notre routine. Ici, je ne parle pas des coutumes des païens. Amen. Ici, je ne parle pas des coutumes des nations ou les coutumes des patries ou les coutumes des pays, mais notre coutume. Quand on parle des coutumes de cette maison, on parle des coutumes de Dieu. Alléluia. Il a dit, celui qui est venu en Christ, il est devenu comment? Une nouvelle créature. Quand tu es devenu nouvelle, c'est que tu as abandonné les anciennes routines, pas vrai? Tu as abandonné la routine que vous avez héritée de vos parents. Maintenant, tu viens en Christ. Christ veut maintenant te donner les modèles à suivre. Notre routine. Notre routine. Quand tu es chrétien, il faut savoir quelle est notre routine. Souvent les chrétiens, plus souvent, ce qui est essentiel, ce qui est très important, ils négligent d'autres choses qu'ils ne peuvent pas négliger. C'est comme on dit quelqu'un qui vit en France, quand on lui demande, notre président s'appelle comment? Il ne sait même pas le nom de notre président. Oh, la femme de notre président s'appelle comment? Moi, je ne sais pas. Brigitte. Comment? Brigitte. Et puis moi, je ne sais pas. Oh, le président du Congo, sa femme, je ne sais pas, je sais le nom du président, mais sa femme, Denis. Amen. Notre coutume. Quand tu connais ta coutume, tu vas marcher selon la coutume. Mais si tu ne connais pas la coutume, tu vas marcher n'importe où. Quelqu'un qui marche, il trouve encore l'embuscade. On peut dire l'accident, des dégâts. C'est pour ça dans ta vie chrétienne, il y a tant de dégâts. Parce que tu ne respectes pas notre routine. Quelqu'un qui respecte la routine, il reçoit aussi la réussite totale. Alléluia. Il sait dans notre routine qu'il faut attendre. Amen. Dans notre routine, on mange pas, on mange pas.
vous, moi je passe. Il dit, vous voyez, pas. S'il manque de climat, je vais chercher quelqu'un dans la pluie pour aller chercher. Pas vous. Parce que je suis la tête ici. Il ne fait pas manger comme ça. Quand on fait tout ça, on fait comme maintenant. Donc, moi-même, je suis ici. Avec toi. Que Dieu vous bénisse, 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 bénisse. Je vois des Bibles, mais sauf si tu veux venir à l'église. Je vais voir si tu veux venir. Ça, c'est pas notre coutume. Ce n'est pas notre coutume. Quelqu'un qui vient à l'église sans la Bible des mots, je peux citer les mots. Donc lui, sa Bible, c'est où? Tu m'as vu dire qu'il a acheté la Bible. Il a acheté. Je demande, il avait acheté. C'est ça, c'est pas notre objectif. Comment c'est que tu dois le dire à l'école, il a laissé tous les cartables. Hein, mais tu vas arriver.
Ce n'est pas notre coutume. Amen. Amen. Il faut apprendre, pas Amen, mais avec la Bible. Amen. D'abord la Bible. C'est difficile pour les chrétiens pour acheter la Bible. Toi, c'est pas dit. On donne les Bibles aussi à l'église. On donne les Bibles à Parce que l'église. moi j'ai été, on m'a donné une Bible. Amen. J'ai acheté. Amen. Mais pour que l'église, c'est pour l'église qui donne à l'église, c'est quelqu'un qui a fait un don. Si quelqu'un est touché, il peut prendre l'argent, qui achète des Bibles pour les autres. Mais l'église d'aujourd'hui, quand on demande l'argent, les gens fuient l'église. Comprenez? Or, la Bible déclare, amenez vos dîmes et vos offrandes afin qu'il manque rien à l'église. Si on donne, on peut aussi prendre cet argent pour acheter. Mais si on ne donne pas, c'est lui qui a acheté pour les autres, c'est lui qui sera béni. Mais toi, tu as pris. Il faut aussi avoir la volonté. C'est comme quelqu'un qui part acheter la Bible. Il dépasse l'argent, non? Il est content. Mais pour acheter ça, Amen. Si quelqu'un parmi nous peut faire un don, même de 3 ou 4 Bibles, il sera aussi béni. C'est comme ça que ça se passe à l'église. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On y va. Genèse 29, verset 15 à 32. Oui. Verset 15. Vous êtes? Genèse, verset 15 à 30. Oui, oui. Verset 15. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, né. C'est ça? Me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Amen. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel. Et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu, et il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob. Il s'approcha d'elle. Et Laban donna à Léa, sa fille. Le lendemain matin, alors que Jacob dit à Laban, c'était Léa, alors que Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la carte. Achève la semaine avec celle-ci. Tu feras 7 ans, cette nouvelle année. Jacob fit aussi ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille.
Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 ans, cette nouvelle année. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir. Léa et Rachel. Quand on parle de Jacob, je crois que chacun de nous connaît Jacob. Jacob était le fils de qui? Isaac. De Isaac. Isaac. Hein? C'est ça. Jacob était le fils de Isaac. Isaac. T'as bien, il ne faut pas noter. Jacob, il était fruit de la bénédiction de son frère Ésaü. Sa mère l'avait envoyé sur son oncle au nom de Laban. En arrivant là-bas chez Laban, tu ne peux pas rester comme ça, de me travailler en vain. Si tu veux, tu vas travailler chez moi et je vais te rémunérer. Là, Jacob déjà, il était déjà rencontré à l'appui la fille de Laban au nom de Rachel, dans lequel il avait déjà aimé Rachel. Il a dit à Laban, moi je vais travailler pour toi mon oncle. Je vais travailler pendant 7 ans pour que tu me donnes ta fille Rachel. Alléluia. La Bible déclare ceci que Rachel était belle de figure. Alléluia. Quand la Bible déclare de belle, c'est qu'elle était tellement belle. Dans ce monde des vivants, quand on voit une femme belle, d'autres personnes disent, regarde comment elle est tellement belle, peut-être elle est sirène des eaux. Non. Dieu aussi a créé de belles femmes. Alléluia, comme vous. Amen. Rachel était tellement belle de figure et belle de quoi? De taille. Donc, amoureux de qui? De Rachel. Il a pris son temps pour travailler pendant combien d'années? 7. Ce n'est pas facile. Il a travaillé. Quand il a fini son travail, il a demandé à la banque. Des bons comptes font des bons quoi? Des bons amis. Comme on sait que j'ai fini mon travail, j'ai besoin de vivre avec qui? Avec ma femme. Donne-moi ma femme. Oh, ce n'est pas grave. Attends, on va faire. Donc, comme on voit dans chaque coutume, il y a des coutumes qui restent. Amen. On a préparé un festin et Jacob, la nuit, il attend qui? Sa femme. Pendant la nuit, on a amené la femme avec ses servantes. Mais Jacob, je ne sais pas s'il faisait sombre ou comment, je ne sais pas comment je peux vous expliquer. C'est leur coutume. Amen. Les matins, le matin que Jacob a siqué, il dormait avec qui? Avec Léa. Or, lui, il n'avait pas travaillé. Il avait travaillé pour Léa. Il avait pour Rachel. Mais dans la grande surprise comme ça, le matin, il a trouvé à côté de lui Léa. Il est déjà resté avec Léa. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas commencer à s'afflammer contre Léa. Il est retourné au père de qui? De Léa. Pourquoi m'a-t-il fait ça?
Là-bas, il commence à expliquer, peut-être que j'ai fait une erreur. Souvent, on a l'habitude de dire ça. Je me suis trompée. Hein, et c'est pas bon. J'apprends souvent ça. Ah non, je me suis trompée. Je me suis. Amen. Mais non. Là-bas, il n'était pas inquiet. Il a dit, ce n'est pas, dis-moi ça ma chérie, ce n'est pas les coutumes de se lier. Dis-moi ce verset-là. Tout le monde regarde ça. Pourquoi Voilà. Pourquoi? C'est quel verset? 26. Là-bas dit, ce n'est pas la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Alléluia. Ce n'est pas les coutumes. Amen. Ce n'est pas les coutumes enseignées pour donner tout le mariage. La cadette avant l'aîné. Là, je descends. Ce n'est pas notre coutume. Amen. Mais pourquoi pas là-bas, il avait parlé ça avant le mariage, avant le travail. Il a attendu que l'homme a travaillé pendant 7 ans. Quelqu'un attend quelque chose. Tu as changé sa bénédiction. Lui, il pense à d'autres choses. Mais là-bas aussi, il pense à d'autres choses. C'est que là-bas, il savait. Dans notre coutume, je ne peux pas donner les noms, il savait ça. Mais il n'a pas dévoilé les secrets à qui? À Jacob. Il a caché. Peut-être il savait qu'il ne sait pas. Peut-être qu'il est encore jeune. Amen. Peut-être toi aussi tu es jeune encore. C'est pour cela qu'on te cache beaucoup de secrets. Dieu cache encore beaucoup de choses pour toi. Amen. Oh, Rachel était belle. Tout homme a besoin de se marier avec une belle femme. Et surtout les hommes. Ils ne regardent pas les choses intérieures, pas vrai. D'abord, ils regardent seulement ce qui va faire. Le regard. Là-bas, il savait. Mais il a caché. Dans notre coutume. Parce que si tu donnes encore la cadette, l'aîné ne va pas se marier. Même en Afrique, moi je vois ça. Les petits, tous les petits se sont déjà mariés, mais l'aîné est toujours là. Amen. Donc, là-bas, il savait. Non. Mais comme il est encore jeune, c'est mon neveu. Je vais l'aider. Amen. Il a pris le nez, il a donné sans l'envie de Jacob. Pendant la nuit, ils ont fait tout. Ils dormaient avec le rats, ils ne savaient même pas. Moi, je vais poser une question. Pourquoi il n'a pas posé? C'est toi vraiment, Rachel. Il peut poser des questions. On ne peut pas poser des questions quand tu dors avec quelqu'un. Les femmes. Et tu ne peux pas poser des questions. Cette coutume de dedans ou de dehors? Je ne sais pas quelle coutume. Est-ce qu'il ne peut pas? On ne peut pas poser des questions. Non, il ne peut pas poser parce qu'il savait que c'est la... Comment tu peux prendre les cadeaux emballés sans ouvrir? Non, moi je veux. Papa Yannick, dis-moi un peu. Est-ce que là-bas il était prudent ou comment? Comment tu vas manger quelque chose, on t'a amené, tu ne sais pas si c'est la viande, si c'est des produits, tu manges, c'est pas comme ça. Est-ce que tu peux aussi manger même les niams là? Comment? Il avait commencé à lui-même. Il avait confiance à son oncle. À son oncle. Oh. Oncle, tu m'as trahi, oncle. J'ai perdu. Mais non, il faut. Non. C'est bizarre. Non. Regardez. Est-ce que. Comment? Je cherche le. Hé, papa, est-ce que toi tu as appris comme ça? Ça posé. Il faut la lever la voix pour voir si elle. Tu sais, ces jours-là. Tu vas dire, maman, mais quand je l'ai vu, aïe, j'ai dit qu'il était déjà KO. Amen. Mais Jacob, donc je veux dire Jacob était jeune. Pas vrai, hein? Il était jeune.
Léa. Pourquoi on m'a fait ça? Ah, c'est trop. J'ai gaspillé mon temps. Alléluia. Pourquoi tu m'as fait ça là-bas? Ah, non, parce que tu es mon oncle. Si tu n'étais pas mon oncle, les temps que j'ai passé pour chérir la femme. Or, la Bible nous dit quoi? Léa n'était pas belle. Alléluia. Il avait quoi laisser. Une femme qui n'était pas belle. Il ne frappait pas les regards. Est-ce que quelqu'un peut l'aimer? Je parle aux hommes. Non. Hein, une femme qui n'était pas belle. Elle frappait même pas les regards des hommes. La Bible les regarde parce que la Bible ne ment pas. Léa n'était pas belle. Elle avait que seulement les yeux de l'État. C'est les yeux. Mais Rachel, alléluia, des tailles fines, des tailles prophétiques. Souvent, j'entends des hommes qui disent, oh ma femme, elle est taille prophétique. Quand tu vois ma femme, il y a d'autres personnes, quand ils parlent de sa femme, tu peux fuir même. Quand je lui parle de sa femme, ma femme, hein? Belle figure, mais Rachel, belle taille. Quand tu le vois, tout homme ne peut pas rester devant Rachel. Peut-être son père savait que si je donne cette femme, elle va aller. D'abord, j'ai besoin de son travail. Je vais le retenir encore. J'ai besoin de Jacob. Je vois en Jacob mon neveu. Il est trop jeune. Moi aussi, je vais qui est au fond là-bas. Je vais changer à toi aussi. Amen. Donc, lorsque Jacob a dit, désolé, c'est désolé. Mais là-bas a dit, dans notre coutume, on donne d'abord qui? L'aîné. Quel aîné? La cadette après. Si tu fais encore, Rachel, il faut travailler combien de temps ici? Cette année encore, qui peut croire à ça? Mais si on avait dit à Jacob, bon, je te donne Rachel, quand tu aimes beaucoup Rachel, travaille aussi pour prendre Léa pendant 7 ans. Est-ce que Jacob va refuser? Comment? Il va refuser? C'est vrai. Pourquoi il va refuser? On lui donne des femmes. Lui, là, il avait seulement la vie de une seule femme. Ce n'était pas Léa. Mais on lui a donné Léa. C'est pour cela qu'il a travaillé encore. Pour avoir la femme qu'il a voulu. Acclamons le Seigneur. Vous acclamez, non? Acclamons le Seigneur ici. Amen. Il a travaillé encore pendant 7 ans. Pour gagner qui? Rachel. Alléluia. C'est vraiment compliqué. On peut dire les guerres de Jacob étaient comment? J'ai crié encore au Seigneur lorsqu'il avait dit, Amen, il aima Jacob. Vous savez que Dieu a aimé Jacob. Dieu a choisi qui? Il a aimé Esaü. J'ai vu pourquoi? Parce que son cœur était bon. Pas bien. Le cœur de patience. Il avait un cœur d'attendre encore, de travailler encore. Pour Jacob, il savait que j'ai la force. Quand j'ai travaillé, c'est bon. J'ai aussi la force.
on ne peut pas donner la cadette. Amen. Dans notre coutume, d'abord c'est l'ennemi. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Personne. Qui est d'accord avec moi? Dans notre coutume, d'abord c'est qui? Qui est d'accord avec moi? Comme dans notre coutume, mais selon la Bible, c'est ce que la Bible dit. Comment? Notre coutume d'ici, on ne donne pas la cadeau de l'ennemi. Qui est d'accord? Personne. On donne tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Jésus est venu abolir tout ça. Comment? Jésus est venu abolir tout ça. Il est venu pour changer ça. Oui, Jésus avait tout aboli, ça c'était dans l'Ancien Testament. Il est venu accomplir la loi, Jésus va venir abolir. Jésus était venu accomplir. J'ai vu quand vous parlez. Jésus. T'as quelque chose à parler. Il faut parler. Oui. Hein? Et c'est Jésus. Hein? On donne en désordre. Hein? On donne en désordre. On donne à des autres. Il dit on donne aussi à des autres. C'est des autres. Lui, il a vu ça, c'est des autres. Amen. Dans notre coutume, on donne d'abord le nez. On ne peut pas donner la cadette. Alléluia. Jacob, il était trop jeune. Là-bas, il ne savait pas ce qu'il était le honte. Il avait l'air coutume à suivre. On ne peut pas aller chercher quelque chose. Si tu demandes, tu vas aller à coutume, tu vas tomber dans les pièges. Il y a des dégâts maintenant. Avant d'entrer, il faut demander les coutumes. Amen. Comme Jacob, il avait confiance de son ordre. Il a demandé, sans demander les coutumes. Alléluia. Les coutumes, on l'a proposé pour Jacob. D'abord, c'est l'aîné. Or, l'aîné, elle n'était pas belle de figure. Mais il avait que les yeux délicats, que les yeux. Alléluia. Il regarde seulement l'apparence. Alléluia. Jésus ne regarde pas l'apparence. Amen. Là-bas, il ne regardait pas l'apparence. Il regardait ce qui est dedans. Amen. La Bible nous déclare ceci dans les livres, ma chérie, prends ça. Livre des Matthieu. En toi, cherchez premièrement le royaume. C'est le nez. Amen. D'abord, c'est le royaume. On ne peut pas commencer à travailler pour les bénédictions sans le royaume des cieux. C'est la confusion de temps. On ne peut pas donner d'abord la bénédiction sans la parole. Amen. On ne peut pas chercher d'abord les choses de la chair. On ne peut pas. D'abord, c'est le nez. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et le reste vous sera comment? Donné par des cieux. Il va acheter, il demande dans les bénédictions. Donne-moi des balles de matabis. Alingara, c'est ça en français. Je sais que matabis, c'est quoi? Amen. D'abord, royaume. On vient à l'église pour le royaume des cieux. On ne vient pas à l'église pas seulement pour le mariage. Les mariages passeront un jour. Amen. L'ayant était quelqu'un qui ne frappait pas le regard
aveugle. Si un aveugle conduit un aveugle, tout le monde tombera dans les fossés. Mais Léa n'était pas aveugle. Peut-être que c'était là-bas. Comme Joseph, il était le descendant d'Abraham. Dieu a choisi Abraham. Il a dit, je te donnerai mon nom grand. Tu seras le père de multitudes. À travers toi, tout le monde va avoir Christ. Alléluia. Jacob, il a affronté qui? Judas. Qui a affronté Judas? C'est Rachel ou Léa? Vous avez l'histoire. C'est Léa qui dit. Léa avait Christ en lui. Il faut Christ en lui. Mais Rachel, il faut. Si aujourd'hui les enfants d'Israël sont ouverts à dire à cause de qui? À cause de Rachel. C'est lui qui a affronté Joseph. Il portait seulement les choses de Rachel. Alléluia. La beauté. Derrière de l'homme. Alléluia. Parce que Dieu ce n'est pas la chair, Dieu c'est l'esprit. Dieu a dit que Jacob il est désigné. Si Jacob avait pris Rachel, les problèmes se passent. Alléluia. Si c'est pour moi, je ne sais pas. Matthieu 22, verset 33. Matthieu 6. Matthieu 6, verset 33. 33. C'est ça? Oui. C'est ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On s'arrête là, il reste aujourd'hui. Lis ça à la maison et puis tu vas prendre ton internet. Matthieu 19. Verset? Matthieu 19, verset 29. Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères et ses Excusez-moi, commence par 28. Jésus leur dit, Jésus leur répondit. Je l'ai dit, hein. C'est bon? Quelqu'un dit oui, ok.
Et Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même aussi assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres et ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Amen. Bien aimé, quand on parle, je ne sais pas où je regarde bien aimé, dans notre coutume, Dieu nous donne d'abord la vie éternelle. Amen. C'est pour cela, quand on vient à l'église, on a besoin de chercher le nom. Ce qui frappe les regards. Même le prophète Samuel, lorsqu'il était parti pour loin, Dieu l'a envoyé pour aller loin, celui qui va remplacer Saül. Il a regardé par l'apparence. Mais Dieu ne regarde pas par l'apparence. Il regarde que le cœur, ce qui est caché dans le cœur. Il a choisi David parce qu'il avait vu le cœur de David était bien disposé. David, son devoir d'abord, c'était le royaume d'ici. Amen. Est-ce que David a cherché le pouvoir? Non. Mais aujourd'hui, peut-être que toi, tu cherches. David a abandonné tout pour aller perdre qui? Les brebis du Seigneur. Dieu a vu le cœur déjà. Donc, selon mon cœur, il a envoyé le prophète Samuel pour aller dans la maison d'Isaïe pour sacrer David. Mais lorsque le prophète Samuel est entré, il regardait les géants. Il regardait l'apparence. Or, Dieu ne tient pas compte de l'apparence de l'homme qui peut donner. Vivant. Il y a tant de divorces. Pas vrai. Parce qu'ils ont regardé quoi? Belle des figures, hein? Et même de quoi? Des tailles. Mais regarde un peu les syndicats. Il y a beaucoup de divorces chez nous aussi, en Europe. Ils gardent que belle des figures. Ma femme est belle, mais il manque quelque chose à elle. Alléluia. Il manque quelque chose. Les hommes d'aujourd'hui regardent, et ma femme, quand il parle, il manque quelque chose. Dieu voulait tout simplement s'aider Jacob. Parce qu'en lui, il y avait une postérité qui va naître à lui. Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Et Dieu rendit Rachel qui stérile.